Les membres du gouvernement en conclave ce matin autour du président de la République Ali Bongo Ondimba pour le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs projets de texte y ont été adoptés. Biométrie, le ministre de l'Intérieur en tournée de sensibilisation à travers tout le pays. L'étape du Haut-Ogooué dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre édition d'information qui est principalement présentée ce soir à 19h en raison d'un événement hautement culturel. Je vous l'ai dit, l'administration publique était de repos ce matin, sauf le gouvernement. Ce matin, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a dirigé un conseil des ministres au cours duquel plusieurs projets de textes de loi et réglementaires ont été adoptés. Les précisions avec Nick Josley Fouba et Lambert Mporé. Le Conseil des ministres de ce jour se tient un jour inhabituel et au lendemain de la célébration de la Toussaint. Autour du président de la République, Ali Bongo Ondimba, l'ensemble des membres du gouvernement présents sur le territoire national. En ouverture des travaux, la forte communication du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ensuite, les communications liées aux points d'actualité, les principaux événements dans le monde, la situation intérieure et le cours des matières premières et état de la balance commerciale. Sur la table du Conseil, l'adoption de plusieurs projets, parmi lesquels le projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise et le projet de décret portant application du système LMD, licence master doctorat, dans les établissements d'enseignement supérieur de notre pays. Autre point abordé lors de ce tour de table, l'organisation d'une conférence sur le concept Une seule santé du 12 au 14 novembre 2012 à Libreville et la participation de notre pays, le Gabon, à des rencontres internationales. Londres abrite du 15 au 17 novembre 2012 le premier forum d'investissement Gabon, Royaume-Uni. Peu avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu en audience le vice-ministre palestinien des Affaires étrangères, Amin Abou Assira, est porteur des messages du président de l'autorité palestinienne à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Le point avec Lazo Abourneur et Bertel Boisse. L'ambassadeur Amim Abou Assira est le ministre délégué palestinien des Affaires étrangères. Envoyé spécial du président de l'autorité palestinienne, le ministre Amin Abou Assira est allé informer le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la volonté de l'autorité palestinienne de solliciter une reconnaissance onusienne de son existence. Le président Abou Abbas souhaite vivement obtenir le soutien du Gabon par le truchement de son chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Transmettre un message d'amitié et un message qui explique la démarche palestinienne d'aller aux Nations Unies, demander la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations Unies, l'État de Palestine. La coordination, le président Abbas a toujours voulu informer le président Ali Bongo de démarches de l'évolution de la situation au Proche-Orient et de démarches de l'autorité palestinienne auprès des Nations Unies. Et pour expliquer l'évolution de cette situation, vous savez qu'il y a un blocage aujourd'hui des négociations, des négociations israélo-palestiniennes. Et ce blocage est dû au fait que les Israéliens refusent de reconnaître d'admettre la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale et refusent de négocier sur cette base. Toute la communauté internationale admet qu'aujourd'hui la solution est de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël avec Jérusalem comme capitale en Cisjordanie et à Gaza. Le président Ali Bongo appuie cette solution admise par toute la communauté internationale et appuie une solution pacifique. Le choix porté par l'autorité palestinienne sur le président Ali Bongo Ondimba n'est pas fortuit. Le chef de l'État gabonais est l'un des principaux leaders à avoir clairement appelé l'ONU à favoriser l'existence d'un État palestinien libre, vivant aux côtés d'un État israélien lui-même libre et en sécurité. Appel lancé du haut de la tribune de la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Conseil économique et social, le président de la dite institution informe les membres du Conseil
de ce que la session extraordinaire portant examen de la loi de finances initiale 2013 de la République gabonaise se tiendra le lundi 5 au vendredi 9 novembre 2012 au siège de l'institution. À cet effet, chaque conseiller doit se rapprocher du service de documentation pour retirer les dossiers y relatifs. La deuxième phase du programme ArtGold Gabon a fait l'objet d'un atelier de validation. Cette semaine, à Libreville, plusieurs responsables des collectivités locales y ont pris part. Reportage Pélagie Mbouy et Yvette Onkosa. Démarrée en juin 2006, la première phase du programme ArtGold au Gabon avait pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la promotion du développement communautaire intégré et de la bonne gouvernance dans les provinces, les départements et villes du Gabon. Une première phase qui a eu des avancées significatives et quelques manquements. L'évaluation qu'on vient d'écouter, menée en fin 2011, a révélé des avancées significatives dans certains domaines tels que la planification participative qui a permis d'appuyer une vingtaine de collectivités locales afin de disposer de plans de développement local. L'évaluation a également noté quelques manquements qu'il faudra corriger dans le futur, parmi lesquels on peut noter le manque d'implication de certaines directions nationales clés, la faiblesse de l'appropriation des processus par certains acteurs locaux, ce qui rendra difficile la pérennisation. Pour cette deuxième phase, l'accent sera mis sur l'extension des activités du programme ArtGold au Gabon dans les provinces qui n'ont pas encore bénéficié de ce programme. Au nom du PNUD Genève, au nom du programme Art International, nous nous engageons à vos côtés et comme vous, nous sommes convaincus qu'il y a moyen de faire plus, qu'il y a moyen de faire mieux. Nous nous engageons à vos côtés pour que toutes vos recommandations soient effectivement traduites en termes d'activités et d'actions concrètes. Nous nous engageons à vos côtés de mobiliser tous les partenaires qui effectivement trouveront dans le partenariat et l'appui du programme ART ici au Gabon. En ouvrant les travaux, le ministre délégué auprès du ministre en charge de l'économie, du travail, a dit toute l'importance de cette deuxième phase. ArtGold Gabon répond ainsi aux objectifs de développement du gouvernement déclinés dans le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, DSCRP, en matière d'amélioration des conditions de vie des populations et de la gouvernance locale. Le programme ArtGold au Gabon est considéré comme un outil national chargé d'accompagner l'État dans le processus de réforme dans lequel le pays s'est engagé sous l'ère de l'émergence impulsée par le chef de l'État à travers son programme de société L'avenir en confiance. Introduction de la biométrie dans le système électoral au Gabon et enrôlement des populations. Le ministre de l'Intérieur poursuit maintenant sa tournée de sensibilisation à travers tout le pays. Le point avec Biwao Mikala et Michel John Boudéa. Le projet Yebouga, c'est-à-dire l'identité biométrique officielle du Gabon, est au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Pour preuve, il a nécessité le déplacement du ministre de l'Intérieur dans les provinces à la rencontre des principaux acteurs intervenant en amont dans le processus électoral. Parmi les éléments phares qui constituent l'Iboga, il y a l'opération d'enrôlement. Le citoyen, quel que soit le lieu où il se trouve, il n'aura plus besoin de se déplacer pour avoir la carte nationale d'identité ou se faire établir un passeport. De là où il est, il formule la demande à un commissariat de police. La demande est transmise au centre de production. Là, le passeport, il en est de même. Si un citoyen se trouve ici à Franceville et qu'il a besoin d'une copie de son acte de naissance, il n'a pas besoin de repartir dans sa localité de naissance. Depuis ici, il va à la mairie, on lui délivre une copie d'acte de naissance. Ça va faciliter la vie
des citoyens dans la production d'un certain nombre de documents, notamment l'acte de naissance, les cartes d'identité et les passeports. Mais que dire du transfert d'électeurs lors des périodes électorales? Cette pratique qui suscite de récriminations est-elle légale? La loi indique que vous avez la possibilité de vous inscrire là où vous avez une résidence ou des intérêts économiques, où vous avez des liens familiaux entretenus. Donc, les neveux, les nièces, les cousins, les beaux-frères peuvent s'inscrire là où le parent mène une activité politique. Le ministre a exhorté le personnel de commandement à relayer le message au plus grand nombre afin que chacun et chacune s'approprie ce projet pour le bon déroulement des futurs scrutins.